Bonjour Léa, tu es actuellement directrice marketing et communication chez Luco. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et sur Luco? Bonjour Romane. Oui, tout à fait. Alors, mon parcours, donc, en termes d'études, j'ai fait des études assez généralistes. J'étais à Sciences Po et je me suis orientée à la fin de mes études vers la communication. Et à ma sortie d'études, j'ai directement rejoint des startups. La première dans le vin, la deuxième dans le monde de la santé, je pense que vous connaissez, chez Doctolib. D'accord. Et la troisième, c'est Luco. Donc, je suis arrivée au tout début du projet quand on a lancé l'assurance habitation avec Luco en 2018. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient l'idée de Luco? Tout à fait. Alors, le premier métier de Luco, c'était de fabriquer des technologies de protection pour aider les gens à prévenir les sinistres chez eux. Et donc, on vendait cette technologie à des assureurs qui en équipaient leurs clients. On la vendait directement à des particuliers. Et en faisant ce travail, on s'est rendu compte finalement que les gens avaient plus trop confiance en l'assurance. Et généralement, que les gens cherchaient une autre manière de se protéger. Et on s'est dit, bah, alors si nous, notre mission, on voulait vraiment protéger les gens, il faut qu'on fasse de l'assurance. Donc c'est comme ça qu'on a lancé l'assurance, avec ce constat d'une assurance qui donnait plus confiance. On s'est dit, bah, alors nous, on va faire une assurance plus transparente, simple, utile, et on va intégrer une offre de prévention avec nos technos. D'accord. Et quel est votre avantage concurrentiel par rapport à une assurance traditionnelle? Alors, un avantage qui peut paraître assez basique, mais en fait, on est 100% digital. Donc, de la souscription aux discussions un peu quotidiennes, à la volonté de modifier son contrat, de rajouter des gens. La déclaration de sinistre est aussi digitale et peut être très rapide. Il y a quand même énormément d'humains derrière, un service client qui est très présent et très recommandé par nos clients. Donc là, déjà, c'est la première brique de différenciation, c'est vraiment d'avoir utilisé les outils du digital pour rendre l'assurance plus simple, pas avoir besoin d'envoyer des papiers dans tous les sens, d'attendre sur des standards téléphoniques. La deuxième facette, comme je te le disais, c'est la prévention. Donc vraiment prévenir plutôt que guérir, faire en sorte que les gens aient moins de sinistres chez eux et vivent de façon plus saine dans leur logement. Et notre troisième grande différenciation, c'est la transparence du modèle. Justement pour répondre à ce déficit de confiance qu'il y avait dans l'assurance, on s'est dit qu'il fallait un modèle de rémunération transparent parce que souvent les gens ont peur d'être mal remboursés quand ils ont un sinistre et ont peur qu'en fait tout l'argent qu'on leur redonne pas en remboursement, ça soit pour augmenter les profits. Du coup, chez Luco, on a décidé d'avoir un modèle de rémunération transparent. 30% des primes des assurés, c'est pour le fonctionnement de Luco, donc c'est pour gérer votre contrat au quotidien, c'est pour faire de l'innovation, gérer les sinistres, payer les équipes. 70%, ils sont communautarisés entre tous les assurés, ils viennent rembourser les sinistres. Et à la fin de l'année, s'il reste de l'argent dans ces 70%, ça ne vient pas dans nos profits, ça sera dédié à l'association que vous avez choisie en souscrivant. Donc du coup, on n'a aucun intérêt à ne pas rembourser les sinistres parce que cet argent, on n'y touchera pas de toute manière. Et les assurés n'ont pas d'intérêt à exagérer leurs sinistres parce que finalement, ils ne viennent pas piller l'assureur, ils viendraient enlever un potentiel don à une association. Et j'ai vu un petit peu votre blog et vous avez fait un partenariat avec des acteurs bancaires tels que Lydia. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi Lydia pour rembourser vos clients et pas un autre acteur bancaire? Alors forcément, vu qu'on est une start-up, c'est tout de suite plus facile de nouer avec d'autres start-up et de voir un peu des affinités. Tous les deux, on est des services qui sont très centrés utilisateurs, comment on peut rendre la vie et toutes les démarches administratives un peu chiantes du quotidien plus simples. L'idéal fait très bien à vraiment faciliter les paiements et les remboursements. Et on s'est dit, bah voilà, pourquoi pas intégrer Lydia à Luco parce que nos utilisateurs connaissent. Nos utilisateurs se font des Lydia pour se rembourser des restos, des bières. Alors pourquoi pas nous les rembourser en sinistre via Lydia. Donc c'est pour ça qu'on les a intégrés, pour toujours plus vite rendre service aux utilisateurs. Et également, vu que Lydia a une proximité de cible et de valeur avec nous, c'est possible de souscrire à Luco directement dans l'application Lydia. D'accord, très bien. Est-ce que maintenant vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous voyez l'avenir de Luco? Oui, l'avenir de Luco, c'est de continuer de se concentrer sur son cœur de métier qui est de protéger les foyers. On ne fera pas de l'assurance dans tous les sens, on ne fera pas de l'assurance auto, on ne fera pas de l'assurance vie, on ne fera pas d'assurance santé. Nous, vraiment, on veut protéger les foyers, donc proposer toutes les assurances nécessaires aux foyers, proposer les meilleurs services de prévention pour que les sinistres n'arrivent pas, et également aider les gens à mieux vivre chez eux de façon durable. Donc potentiellement, plus tard, on vous aidera à bien vous isoler, on vous aidera à trouver l'électricité la plus verte pour votre logement, on vous aidera à faire en sorte que votre nid soit le plus sain et le plus durable possible. D'accord, très bien, bah, merci beaucoup. Merci.